Pierre Nantel. Curieux, sympathique, informé. Pierre Nantel. Mercredi 26 juin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Hier soir, j'écoutais le fameux documentaire sur... je dirais pas sur quel réseau. Je dirais pas. Je trouve qu'Amazon Prime, ben là, je l'ai dit, ont eu assez de promotion vraiment pour que les gens s'abonnent à leur plateforme en fonction de pouvoir voir le documentaire sur Céline. Mais ceci dit, bon, je l'ai écouté et bon, on est content qu'il y ait du contenu qui touche la culture d'ici. Bien que là, on parle vraiment d'un phénomène mondial. Quel film bouleversant de voir Céline Dion dans un état physique terrible. Évidemment, beaucoup de gens ont parlé de cette crise de syndrome de la personne raide qui l'attaque, cette crise qu'elle vit sous nos yeux alors qu'elle vient de vivre un moment semi-satisfaisant où elle arrive à chanter dans les hautes notes qui étaient son registre commun à l'époque, puis que là, ça a tout pris pour qu'elle y arrive. Puis on dirait que cette satisfaction-là, cette excitation-là a généré un état d'engourdissement. Ça commence avec ses pieds et ça s'étale à tout son corps, puis ça devient très, très, très douloureux. Et c'est ce qui a certainement bouleversé beaucoup de gens au visionnement. Je trouve ça très, très courageux de la part de Céline Dion de partager cette situation-là, de faire comprendre aux gens à quel point il est bon de partager, de ne pas rester seul avec un problème, surtout de ne pas mentir. Puis c'est le grand reproche qu'elle s'adresse, c'est d'avoir menti à ses fans. C'est sûr, en tout cas, que tout ce temps où elle a chanté, où elle a changé aussi sa manière. À l'époque, j'avais la chance de travailler avec le directeur artistique de Céline, Vito Luprano. Et on a remarqué à un moment donné que sa voix chantait, qu'elle s'en allait vers le nez un peu. C'était comme pour soulager un peu peut-être ses cordes vocales. En fait, je sais pas un peu, c'est certainement ça. Mais on savait pas qu'est-ce qui provoquait cette prudence-là. Et aujourd'hui, ben en fait, on constate à quel point c'est quelque chose qui la touche, qui la perturbe. C'est un documentaire très bien fait, avec beaucoup de respect. Puis même si, et ça doit être très délicat d'arriver à être aussi respectueux quand on est à ce point-là dans les bobettes du monde. Là, vraiment, là, on est vraiment dans sa vie, on est dans sa cuisine, dans sa penderie. Et enfin, c'est un très beau documentaire qui est très pertinent parce que c'est une personne qu'on aime beaucoup, qui a vécu au début, je me rappelle à l'époque, dans le milieu de la musique, Céline, là, c'était comme la petite fille de variété quétaine. Puis finalement, je peux te dire qu'à partir du moment où le Titanic est arrivé, on a compris que M. Angélil et Mme Dion avaient réussi le défi qu'ils s'étaient donné. Et depuis, elle a été un peu comme anoblie par tous les auteurs, compositeurs, interprètes qui ont décidé de faire des covers de Céline à leur manière. Je pense au Soir Boulay, par exemple. Alors, c'est devenu comme on accepte profondément la réussite. On est fiers de ce que Céline a fait. Mais on est très perturbé de voir à quel point elle a vécu ça dans l'isolement au niveau de sa santé. Après le documentaire, j'écoute les nouvelles. Qu'est-ce que je vois? Ben, je vois les incendies à Churchill Falls qui menacent la centrale électrique. C'est pas des blagues, là. On est en train de diriger à distance la centrale, mais ça durera pas. Espérons que le feu va s'arrêter puis que le personnel va pouvoir y retourner, mais c'est des graves conséquences. C'est de l'alimentation électrique pour Terre-Neuve-Labrador, mais beaucoup pour le Québec qui avons contribué à la construction puis nous avons sait tous qu'on a un très, très bon deal au kilowatt. Donc, on n'a pas intérêt à ce que ça perdure, cette situation-là. Puis là, après ça, je vois que dans Toronto-Saint-Paul, ben, c'est les conservateurs qui ont gagné. Puis là, ben, moi, je fais 1 + 1 = 2. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec Pierre Poilievre au gouvernement du Canada comme premier ministre si on voit qu'on vit déjà des conséquences si graves de la crise climatique, du réchauffement? Qu'est-ce que M. Poilievre a proposé sur cet enjeu-là qui touche tout le monde, mais qui, évidemment, toujours, M. Poilievre a réussi à éviter, à contourner le sujet. Mais entendons-nous, là, pour M. Poilievre, jusqu'ici, et j'espère qu'il va démontrer l'inverse, mais la crise climatique, c'est pas un enjeu prioritaire pour lui, alors que si tout le monde, on a toutes nos vies à mener, on a tous nos enjeux, on a tous ces enjeux avec le coût de la vie, à s'occuper de nos enfants, de nos personnes âgées, on a tous des enjeux de tous les jours. Mais la crise climatique, on l'a en pleine face, c'est mondial. Les gens trouvent qu'il y a beaucoup d'immigration, beaucoup de réfugiés. Ça va aller en empirant parce que de plus en plus de territoires deviennent inoccupables avec la chaleur qu'il fait. Alors, M. Poilievre, on espère qu'elle allait proposer des idées créatives et crédibles parce qu'évidemment, la captation du carbone dans les sables bitumineux en Alberta, là, on sait tous que ça peut marcher. Mais disons que vous nous rassurez beaucoup avec une hypothèse de solution. C'est pas assez. À tout à l'heure.